Salut, il est 6h20 du matin. Je me dirige de chez moi vers la gare. Parce qu'aujourd'hui, c'est les journées portes ouvertes au boulot. Et on fait un ride de Tours jusqu'à La Fuye. Donc je vais vous montrer ça un petit peu en vidéo. Et après, il y aura petite visite des ateliers. Mais ça, c'est pas sûr que je l'ai en vidéo. Je vais voir. Mais sinon, à vous de venir les années suivantes aux journées portes ouvertes. Et puis après, ça sera un ride du retour d'une centaine de kilomètres pour retourner à la maison, où là je prends pas le train. Et cette vidéo, ça sera l'occasion, surtout le retour, de vous parler de mes stratégies pour le Biking Manora, le vestimentaire, l'alimentation, le vélo, le sommeil, tout ça, tout ça. Allez, on est parti! Nickel, allez, je suis dans le train, direction Tours, le vélo est accroché là. Il est 6h49 du matin, on va à Tours, petit ride en groupe et ensuite retour. Allez hop, direction le showroom. Hop là, arrivé au showroom. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Hop là. Par contre, la trace, ça passe par où au début? Ça part par le pont, puis après tu mets la plaque et puis tout à droite et on avance dans le dos. Bon, dans le dos à partir de Langeais. Langeais? Bah oui. Pas avant? Après, on voit ces vidéos et on entend de réflexions à la con. Voilà, bah ça va commencer là. Allez, c'est parti pour le ride de Tours jusqu'à La Fuye. 49 km. Petite déviation à cause des inondations. On est une bonne quinzaine. Ça, c'est le genre de parcours qu'il affectionne. Ouais, il est bien. Ah, vraiment, il est très agréable. Alors le Louison, Écoute, là, ça va. à Langeais, on va attaquer. En fait, c'est les mêmes tubes que pour le paradoxe. Oui, il y a des tubes qui sont communs, ouais, si je me trompe pas. Il y a du monde, on roule bien. Là, on a le vent de côté là, à gauche. Et après, à Langeais, on va l'avoir dans le dos. Ouais, à droite. Ah, j'adore. Allez, mon gars! Oh, j'aurais dû venir en VTT. Il y a des pavés jusqu'à quand là? Magnifique! Mathieu Van Der Poel, aide-moi. Vas-y. Le secteur pavé. Ouh. Il va tomber la caméra. Il va casser. Non, c'est bon. Nickel. On continue, on s'accroche. Allez, on rattrape le groupe. Trop facile le secteur pavé, mais trop facile. Trop facile. C'est presque trop lisse. Il est bien, mais bon, avec un vélo comme ça, là, c'est chaud. Langeais. Allez, une bosse. Oh, oh, pff.
Il y en a même qui sont en cargo. Alors il est bien ce Sifac? Ah, il est extra. C'est de la balle. Tu m'étonnes. Gauche, 46 bornes. Il y a Simon derrière moi. Simon, mon collègue, qui travaille en peinture. Ils sont plus derrière. Hein. On arrive à la fuite là. La machine. Arrivé. Eh ben, c'était cool. Bien joué à la fin. Là. Ils ont pas accroché. Hein. Bonjour. Ça a bien roulé, hein. Ah ouais, c'était cool. Ah, puis des routes variées, c'était bien. Des petites routes perdues avec des petites nids de poules. Et dans la forêt, elle était bien la route un peu en toboggan. Au bout d'un moment, c'est un peu énervé. Il y a eu un petit radar. C'était cool. Allez, on est arrivé. Voici mon atelier. Je vais poser mon vélo là. Allez, salut les gars. Salut. Bon dimanche. À demain. Ah non, à lundi. Allez go, retour. 105 km de prévu pour ce soir. Ah là, on va finir en semi-nocturne. On va tous séparés. Il y en a qui partent à droite, d'autres qui partent en face, et moi je pars à gauche. Je vais rentrer en nocturne, ça va être bien. On va voir les stratégies Biking Man si j'ai le temps. Sinon ça sera dans une autre vidéo, c'est pas grave. Bon bah à lundi. Bon courage, bon retour. Ouais, merci. Merci Simon. Simon. Bon week-end. Hein. Ouais, à lundi, à plus. Salut. Et voilà, on se sépare. Je suis à 15 bornes. Une belle journée porte ouverte, c'était cool. Travail, Sifac, des gens super intéressés et admiratifs du travail, c'est normal. Que les cadreurs et les peintres, ils font vraiment un boulot magnifique. Bon allez, je roule un petit peu et puis on va parler un peu stratégie Biking Man. On va balayer un peu les différentes thématiques et puis je vais vous parler de mes stratégies pour cette course. Je rentrerai peut-être dans les détails dans une autre vidéo plus tard. Petit ajustement que je vais faire pour cette année pour l'Auvergne-Rhône-Alpes fin juillet. C'est beau là. Ça va être une bonne petite sortie à la fraîche. Bon, en premier, je voulais parler du matériel du vélo et puis de l'équipement que je vais mettre dessus, la bagagerie, tout ça. Là, il va y avoir deux petites choses vraiment significatives. Après, le reste, c'est du connu. On est sur une route plus tranquille. Donc, au niveau du vélo, je vais prendre mon Chirou. Je reste sur du classique, du connu. J'ai pas encore assez roulé sur le Louison pour l'emmener sur un 1000 bornes, surtout dans un profil montagneux. Donc là, je veux maximiser le confort. Je prends mon Chirou. Pour la transmission, je reste sur ma classique. Un monoplateau 40 devant et puis cassette de 11,46 derrière. Je grimpe aux arbres. Ça me permet de mouliner tranquille.
Avec ça, j'ai pas de soucis. C'est par contre au niveau des pneus que là, je vais faire un petit modif. D'habitude, je roule en 32. Là, je me suis dit, pourquoi pas tester plus gros. Donc pour le Biking Man, je vais partir sur des pneus de 38. Donc je les ai déjà les pneus. Je les ai pas encore installés. Je les installerai en juin pour les tester. C'est des René Hertz. Alors le modèle, je sais plus, mais c'est des 38 mm. Donc je les adore sur ce vélo là. Là ils sont en 28. C'est des pneus d'un confort incroyable. Par contre bon, il paraît qu'ils sont fragiles. Bon perso, j'ai jamais crevé. Mais après bon voilà, ils ont une durée de vie 4000, 5000 bornes hein, pour le pneu arrière. C'est pas énorme. Mais bon. Mais ça va le faire pour le Biking Man. L'idée c'est vraiment d'avoir un pneu avec d'un bon rendement, mais quand même avec un très bon confort. Parce que pour moi, c'est le point principal sur de l'ultra, c'est le confort. Et là, vélo titane, plus pneus de 38, qui plus est des René Hertz. Normalement, je suis sur un combo gagnant. Donc je vais tester ça en juin pour voir. Mais normalement, ça va être comme ça que je vais faire la course. Après ce niveau, poste de pilotage, la question c'est est-ce que je prends des prolongateurs ou pas. Là, ça dépend vraiment du profil de la course qu'on n'a pas encore reçu. Parce que le parcours a complètement changé par rapport à il y a 2 ans. C'est aussi pour ça que je suis content de retourner sur l'Ora cette année. Le parcours est tout nouveau. Mais le profil, par contre, je sais pas. Et comment il est. S'il y a des longues sections de plat, comme il y a eu à l'Ora il y a 2 ans, entre par exemple Lyon et Grenoble, s'il y a ce genre de trucs là, je vais probablement les prendre. Par contre, s'il n'y a pas de longues sessions de plat, des faux plats montants, des machins comme ça, je les prends pas. Honnêtement, j'ai déjà fait des Biking Man, 2 Biking Man, l'Ora et le Scadi sans prolongateur, et ça l'a très bien fait. Là en plus j'ai des pneus assez gros, donc confort je vais l'avoir. C'est juste le fait d'avoir une nouvelle position, mais bon ça dépendra du profil, donc pour l'instant je ne sais pas. Après pour le reste, on reste sur du vu et revu. Je reste sur une équipe qui gagne. Le vélo reste pareil, donc ça vous pouvez aller voir hein, mes vidéos sur le sujet que j'ai pu faire par le passé. C'est pareil, mais retenez juste que c'est des pneus plus gros pour plus de confort, mais tout de même un bon rendement et peut-être des prolongateurs. Pour la bagagerie, bon ben je reste sur mon classique hein. Je vais essayer de partir assez léger au niveau des vêtements, sauf si vraiment ils annoncent froid la nuit et de la pluie, mais je vais prendre que ma veste de pluie, pas le pantalon ni les chaussures de pluie, pas de sous-couche manche longue pour la chaleur. Je vais juste prendre un coupe-vent manche longue, un coupe-vent sans manche et mon maillot normal et des manchettes et des jambières. Niveau sa bagagerie, je prends ma sacoche de cadre, la petite sacoche top tube de 1 litre peut-être, c'est pas sûr, ma sacoche de sel bien sûr pour mettre tout ce qui est pour dormir, parce que je vais aussi dormir, mais ça je vous en parle après. Je prends pas de sacoche de sein, je reste simple, peut-être un sac banane, mais si je peux m'en passer je m'en passe. Mais le sac banane honnêtement c'est très pratique. Ça condamne les poches du maillot, mais c'est plus pratique que des poches de maillot où je trouve qu'on galère à choper des trucs dedans. Surtout quand il y en a plus de 3 dans le dos. Sur certains maillots, il y a des poches l'une sur l'autre et ça, c'est très galère. Mais voilà pour le matos, on part là-dessus. Donc le prochain thème, ça va être le sommeil. Vu que j'en ai un petit peu parlé là, on va parler sommeil, comment je vais gérer ça. Oh, alors, des belles routes, c'est beau, regardez-moi ça. C'est le printemps, on dirait, c'est vraiment beau. Bon, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle. Ma GoPro a rendu l'âme, je sais pas ce qu'elle a rendu l'âme. Elle a du mal à s'allumer, elle me marque qu'elle a plus de carte SD, plus de batterie. On va peut-être faire ça au téléphone, je sais pas si le son va être bon. Là, la GoPro, je sais pas ce qu'elle a, elle est tombée dans les pavés mais elle a bien marché après. Donc là, je sais pas ce qu'elle a. Je voulais parler un peu stratégie sommeil, on va essayer de faire ça au téléphone. Concernant le sommeil, je vais partir sur ma stratégie comme pour le Vercors, en suivant mon cycle circadien classique. Donc à partir de 22 h jusqu'à 1 h du matin, normalement c'est mes heures classiques où je suis fatigué. Donc là je m'arrêterai dormir selon mes sensations en fait. Et l'idée c'est de s'arrêter confortablement avec un matelas et un bivy, éventuellement un drap de soie s'il y a des températures fraîches d'annoncer. Et l'idée c'est de dormir à peu près 3 heures en moyenne par tranche de 24 heures. C'est l'idée, mais ça c'est la théorie. Dans la pratique on verra exactement ce qui va se passer, mais ça c'est l'idée. C'est dormir quand mon corps me le dit de dormir, c'est-à-dire que de ne pas pousser, ne pas tirer sur la corde et dormir confortablement, maximiser le repos. Et s'il fait vraiment un temps exécrable, réserver un hôtel. Le temps est orageux un peu, mais ça passe.
Il y a un petit vent dans le dos, c'est agréable. Je suis à 31 km. Donc la stratégie nutritionnelle, là je vais rien inventer, je fais rien de nouveau sous le soleil. Je vais rester sur des alimentations que je connais. Puis après on consommera des choses qui ira sur la route. Je vais pas inventer la roue, je reste sur du simple. Je prends une ration de survie aussi, sucré salé sur moi dans le vélo au cas où. Mais l'important ça va être de manger régulièrement et dès le début de la course. Dès le début de la course. Pas trop attendre au début. Manger des choses dès le début. Remplir le réservoir. Parce que je sais qu'au début je vais réussir à manger et qu'après je vais avoir un blocage vers 12 heures de course, je pense 10-12 heures. Je vais rien tester de nouveau pour la course. Bon, maintenant passons à la stratégie d'effort. Donc là pareil, rien d'incroyable, je vais gérer. Rouler vraiment sur la retenue, peut-être pas en sous-régime mais vraiment sur la retenue, quitte à mettre tout à gauche dans les bosses, quitte à être dernier ou dans les derniers au début. Je sais comment ça se passe ensuite. Normalement j'arrive à remonter du monde, sauf si j'ai des problèmes. On va y aller sur la retenue et puis on verra après. Moi je sais que plus le temps passe, plus les jours passent et mieux ma forme s'améliore, ou en tout cas c'est l'impression que ça me donne. Et pas partir comme une balle, ça il y en a plein qui vont faire l'erreur. Moi normalement je fais plus l'erreur. Donc voilà pour les stratégies. Je pense à rien avoir oublié, le matériel, les petites nouveautés, l'alimentation, le sommeil, la gestion de l'effort. Après oui, niveau logistique, bon je vais rien faire de fou. Je vais étudier la trace un mois avant, on verra bien ce que ça donnera, mais je vais pas non plus me prendre la tête avec ça. On est en France, on est sur des routes assez empruntées, il y aura des villages, je m'inquiète pas là-dessus. Après il faudra quand même faire attention à la météo, quelques jours avant l'épreuve, bien regarder et adapter les derniers vêtements en fonction de ça. J'ai l'expérience, on verra bien. Cette année je fais un peu moins de longue distance avant la course. Je vais peut-être faire 250 tout au plus. Parce que j'ai pas trop le temps, j'ai moins le temps et puis un peu moins l'envie. Donc on verra, je vais me baser sur mon expérience plus que sur ma pratique et mes sorties longues. Mais je pense que ça peut le faire quand même. En tout cas en ce moment je me sens plutôt bien. J'espère que vous avez tout eu. Normalement vous avez peut-être eu des petites photos, des vidéos de la journée porte ouverte. Là je suis à 46 km. Je rentre à la maison. Il va bientôt faire nuit. Bon allez, je vous laisse là. Je vous dis roulez bien. Je vais vous laisser sur quelques images encore de la sortie. Je m'arrête de parler. Et puis voilà. J'espère que ça vous aura plu. Allez, on se dit à la prochaine. Roulez bien. Amusez-vous. Faites-vous plaisir. Et à plus. Bon, distributeur de pizza. Ouais. On va pas en prendre.